Bonjour, je m'appelle Corinne Burette, je fais partie du club de Seclin Natation. Je suis responsable de la section handisport. Je suis aussi élue à la Ligue régionale handisport. Et moi ici, en fait, j'accompagne tous les athlètes parce que je suis aussi officielle au championnat de France ou aux interrégions. Donc le club existe depuis l'année 1976 et la section handisport a été créée gentiment par le président à ma demande, le président Olivier Ordouy. Moi, c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, comme je faisais partie de Seclin Natation, je lui ai demandé si c'était possible de créer une section. Il a dit oui tout de suite. Et en fait, cette section, elle existe maintenant depuis 3 ans. Et on a tous un parent, un proche qui a été touché par un accident ou quoi que ce soit et qui est handicapé. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir donner à des gens la chance de pouvoir faire de la natation, de pouvoir faire de la compétition et de les voir surtout sourire parce qu'ils s'éclatent à faire du sport et c'est nous notre récompense. Moi, ma récompense, c'est de les voir sourire en fait. En fait, c'est une section handisport qui est venue se rattacher au club. Le club, lui, il a toujours fait de la natation, mais en FFN. Et le fait d'avoir attaché cette section handisport, ça fait aussi... déjà, il y a des nageurs FFN qui les voient nager. Donc ça fait aussi, je pense, réfléchir beaucoup les jeunes. Et ça leur apporte beaucoup aussi. Et en handisport, on a 6 licenciés à l'année ici au club. On essaie d'accueillir on peut pas accueillir tout le monde, on s'est fixé une jauge pour l'instant. Parce que 3 ans on démarre, on est tout nouveau dans la section handisport, donc on peut pas accueillir du handicap trop lourd. Il faut qu'ils arrivent au moins à se déplacer au bord du bassin tout seuls. Et après on n'a pas non plus, on a pour l'instant pas non plus les moyens d'avoir des entraîneurs formés vraiment dans le gros handicap. Donc on fait avec nos entraîneurs qui se débrouillent très bien et on fait avec nos 6, pour l'instant, nos 6 nageurs. Mais on a beaucoup de demandes. Ça, je vous dis, du handicap lourd, on les fait venir. Bien sûr, on refuse personne, on les fait venir. On fait un essai avec eux dans l'eau, surtout avec les entraîneurs. Moi, je suis plus ça sur la partie où je vais regarder si vraiment il y a de la classification à faire, si ça va être comment on va pouvoir les gérer à l'année. Et voilà, en fait, c'est une 50aine de demandes à chaque fois par an. Comment je décrirais ce club? Déjà très familial. On est surtout entre nageurs et entre les entraîneurs. Il y a vraiment une belle complicité, que ce soit en FFN ou en FFH. Ensuite, je le décrirais aussi comme très compétitif. Seclin je veux dire, nous en handisport, tous nos nageurs sont en compétition en fait. Ensuite en FFN, bien sûr, il y a beaucoup de groupes, donc tous les groupes partent en compétition aussi, donc très compétitif. Et ensuite, je parlerai d'une belle ambiance aussi dans ce club. En handisport, c'est surtout cet esprit, on va pas dire famille, mais cet esprit tous ensemble. Et ça c'est un lien qu'on a créé et qu'on veut faire perdurer dans la section handisport. Donc moi c'est Zélia Mas, j'ai 19 ans, je suis une nageuse de haut niveau en handisport et je suis étudiante en psychomotricité. Donc ma tante elle en a fait, mon frère aussi, donc j'ai un peu suivi, c'était un peu une logique en fait. Et il y avait un club à côté de chez moi, donc c'est vraiment pratique aussi. J'ai fait plusieurs clubs, donc j'ai commencé en Ufolette à Liévin, ensuite j'ai continué à Béthune en FFN, qui était mon premier club en FFN. Et actuellement, je suis à Seclin Natation et c'est le premier club où il y a un vrai suivi, un vrai accompagnement pour l'handisport. Alors du coup, moi, mes prochains objectifs, celui à court terme, en fait, c'est un défi personnel que je me suis lancé. Donc ce serait de nager 16 km en eau libre en Charente. Du coup, ça va se passer le 13 juin. À long terme, ce serait de réussir à me qualifier pour les World Deaf, qui sont les championnats du monde pour les sourds et malentendants qui se dérouleront en 2027. Et puis encore plus à long terme, il y a les Deaf Olympics qui se dérouleront à Athènes en 2029. L'handisport, ça m'a montré que tout le monde était capable de faire du sport. Ça m'a prouvé que n'importe qui était capable
dans le handicap les plus lourds. Et c'est vraiment une belle preuve de dépassement de soi. Donc ça m'a donné cette leçon de vie. Hein, oui, et puis depuis que je suis en handisport, je me dis on n'a pas le droit de se plaindre parce que je vois des gens tellement courageux faire du sport et se mettre... Parce qu'en natation, c'est vraiment un sport où on se met à nu. En fait, on est en maillot de bain, on est obligé de montrer notre handicap. Je peux pas le cacher. Et c'est vrai que maintenant, je me dis qu'on n'a plus le droit de se plaindre, quoi. Alors bonjour, je m'appelle Florian, je suis entraîneur à Soglin Natation depuis maintenant 1 an et demi. Du coup là j'ai entamé ma 2e année en septembre et je gère avec Marion la section handisport depuis milieu d'année dernière, on va dire. Au tout début c'était pas initialement prévu que ce soit moi. Et puis comme on formait un bon duo, on a décidé de s'y mettre à deux pleinement. Voilà, donc moi c'est Marion Petit, 23 ans. Je suis ici depuis 6 années maintenant. Et en parallèle, je fais des études en STAPS en Master 2 pour faire professeur de PS. Alors la natation handisport, c'est un milieu qui est quand même différent de la natation course qu'on connaît plus largement. Déjà, elle est beaucoup moins médiatisée. Et en plus, dans le handisport, on a des classifications spécifiques selon le handicap des personnes. Et selon les courses, les classements sont adaptés au handicap de la personne. Donc en fait, on peut avoir une course de 50 nages libres, je dis des bêtises, avec plusieurs handicaps dedans, mais c'est pas parce qu'on termine dernier de la course qu'on ne peut pas être sur le podium de sa classification. Tout est fait en tout cas pour que le sportif se sente au mieux pendant la compétition. On peut, par exemple, ce qui est possible, c'est que quand des cours sont trop rapprochés, on peut exceptionnellement demander des pauses dans le programme, ce qui n'est pas forcément trop faisable dans la natation valide, pour que vraiment le nageur puisse avoir un temps de récupération nécessaire. Et ce que Marion expliquait aussi tout à l'heure, c'est qu'en fonction du type de handicap, on n'aura pas forcément les mêmes courses non plus. Donc c'est vraiment très adapté, très spécifique, ouais. Et ça va également avec la classification. Donc pour ça, les nageurs se sentent vraiment à 100% vraiment dans leur sport. Ils vont être à 100% autonomes en fonction vraiment de leur capacité, ce qui va leur permettre de s'épanouir pleinement vraiment dans ce sport. Alors je pense que la particularité de notre club, c'est que la plupart des entraîneurs sont issus de la formation STAPS et à différents niveaux et selon différentes options. Donc on a du management, on a de l'éducation motricité, donc très professeur pédagogie, on a de l'entraînement sportif et on a aussi de la filière adaptée. Donc on a des entraîneurs qui sont formés pour le sport adapté et je pense qu'on a aussi la chance dans le club d'avoir un accompagnement d'officiels et de gérants, du président qui sont très très engagés pour nous aider, pour nous donner les moyens d'accompagner nos nageurs, pour aussi donner envie aux autres sportifs de venir avec nous se former. Et je pense que ça c'est une chance. Également, en plus de nos formations, je sais que Marion et moi, par exemple, on va énormément s'impliquer aussi dans le suivi de nos nageurs, ce qui est quand même super important d'un point de vue coach. Personnellement, j'accompagne Justine depuis septembre maintenant. Et je sais qu'au tout début, on a d'abord fait un entretien téléphonique pour qu'elle m'explique un peu son histoire, ce qui lui était arrivé, de pourquoi. Etc. Ensuite, on a vraiment fait un 2e entretien en présentiel où cette fois, elle m'expliquait son projet, ses attentes d'un point de vue du coach, ses attentes d'un point de vue des compétitions, l'objectif qu'elle avait vraiment derrière au point de vue des championnats de France. La 3e partie, ça a été de vraiment me mettre dans l'eau avec elle le premier entraînement et vraiment de nager qu'avec un seul côté de mon corps, donc à savoir le côté droit. Pour un peu essayer au maximum de me rapprocher de ce qu'elle pouvait ressentir. Bien sûr, c'est très compliqué de se mettre à sa place, etc. Mais juste au moins essayer d'avoir d'un point de vue physique et physiologique le ressenti de nager vraiment qu'avec un côté pour essayer de l'accompagner au mieux tous les jours en fait dans son quotidien pour les entraînements, etc. Moi, ce qui me fait vibrer tout particulièrement, c'est transmettre mes connaissances et voir que la personne réussit. Et ça, c'est vraiment le truc qui me tient. En compétition, par exemple, quand je vois mes nageurs nager, je ressens, parce que déjà, je sais, j'ai déjà fait, je comprends ce qu'ils font, et j'ai envie d'aller dans l'eau avec eux et de les tirer, tellement ça me transporte. D'un point de vue spécifique au handisport, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de voir vraiment le courage qu'ils ont tous les jours, de pouvoir faire un sport pleinement à 100% et qu'ils puissent se sentir au moins une fois, soit pendant 1 heure dans la journée, que ce soit dans l'eau ou en compétition, se sentir comme une personne entre guillemets normale, valide, vraiment d'avoir cette accessibilité-là et cette possibilité-là, juste d'être eux-mêmes en fait, et je trouve ça génial.